comment tu as atterri dans la formation avec moi? Alors, comment j'ai atterri dans la formation avec toi? Parce que avant, j'avais une vie à l'éducation nationale que j'ai arrêtée. Et donc, je te suivais sur Instagram. Ok. Je pense que c'est ça. Par quel biais, par quel algorithme? Parce que bon, je pense que comme je suis très intéressée par tout ce qui touche à la couture, au bricolage, etc., ça a dû me proposer Cécile Méret, mon beau fauteuil. Tu faisais pas de fauteuil avant? Non, j'ai jamais fait. J'avais pas touché. Jamais fait ça. Et ça t'avait pas traversé l'esprit? Non, parce que je connaissais pas. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Parce que du coup, j'ai quitté l'éducation nationale, donc mon boulot en juin. Et en juillet, je crois que je t'avais appelé. Parce que je te suivais. Je pense que j'ai dû me faire en 2 semaines toutes tes vidéos sur YouTube. Et en te regardant faire et comment tu montrais les choses, je me dis, bon, ça, je pense que ce geste-là, je peux le reproduire. Enfin, je me dis, c'est quelque chose que je peux faire. C'est marrant que... avant, tu savais pas ce que c'était qu'un tapissier? Si, quand même. Si, parce que bon, ma mère me refaisait faire des fauteuils, etc. Je savais, mais après, dans ma tête, quand je savais pas tout le travail qu'il y avait à l'intérieur, à refaire toute la garniture, parce que c'est quand même le 80% du travail. Exactement. Parce que finalement, la couverture finale, c'est vraiment de l'as de dés. Exactement. Mais du coup, toi, tu fais quand même plein de trucs, du tricot, la couture. Ouais. Tu fais patchwork, de l'aquarelle. Ouais, de la peinture, plein de choses. Ouais. Et ça t'était jamais traversé à l'esprit que tu pourrais faire ma passion et le truc vraiment que c'est le tricot. Donc j'ai longtemps, parce que ça faisait un petit bout de temps que je me dis oh là là, j'ai envie de changer de boulot. Mais le tricot, il n'y a pas beaucoup les boutiques. Enfin, c'était dans ma tête au démarrage, je voulais une boutique, voilà, avec un atelier partagé, enfin voilà, pour donner des cours. Et c'est très compliqué. Et j'ai failli me lancer juste à la veille du Covid. Heureusement, je l'ai pas fait parce que là, il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, ça c'est clair. Donc bref, voilà, il y avait ça. Et puis après, je réfléchissais et je me suis dit non mais il me faut un métier où je travaille de mes mains, ça, maintenant, pour que je vois du beau, que je... Ouais, tu avais décidé de toute façon que tu allais changer de branche complètement. Que j'allais changer de branche, oui. Okay. Oui, je voulais plus... voilà, je voulais faire un break complet. J'ai donné 31 ans de ma vie à l'éducation nationale, dans des quartiers sensibles. Donc, en fin de compte, franchement, j'étais fatiguée. Et du coup, la magie d'Internet te dit, mais dis donc, il y a des fauteuils. Et qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu te dis, mais ça me plairait? Parce que c'est marrant, si ça t'était jamais venu à l'esprit. Parce que ça regroupait quand même des disciplines que j'aimais bien, quoi. Le travail du bois, le respect du patrimoine. J'ai eu quelques frayeurs quand même en me disant, est-ce que je me suis pas... De toute façon, je ne pouvais plus rester à l'éducation nationale, là, dans le poste que j'avais. Ça, c'est sûr, mais bon, là, partir sur quelque chose de complètement différent, quoi. Pas cadré, qu'il faut que je cadre moi-même, même si je suis assez organisée quand même, mais bon. Je confirme, tu es quelqu'un d'extrêmement organisé. Oui, mais mais je me mets même mes petites limites, ma rigueur, parce que sinon, quand on est tout seul, voilà, moi je sais que j'avais l'habitude d'être rythmée par l'année scolaire. Je savais à tel moment de l'année scolaire il y avait ça à faire, ça à faire. Bon, après ça faisait longtemps que je faisais ça aussi, mais là, janvier, oui, bon, alors ok, mais il faut pas oublier l'URSSAF, il faut pas oublier ceci, mais enfin, voilà, les déclarations, tout ça. Bon, alors, il faut savoir que si tu oublies ta déclaration, c'est absolument pas grave, je te rassure. Ah bon, d'accord. Ils vont t'écrire gentiment en te disant, vous êtes censé déclarer, normalement, c'était jusqu'à cette date, vous avez jusqu'à telle date. D'accord, c'est ce que je me suis dit, parce que je me dis, c'est pas possible, parce que me connaissant, moi je sais que j'ai mis une alarme sur mon calendrier, donc je sais, donc le premier jour, hop, je le fais, c'est fait, voilà. Mais je me dis, bon, peut-être... il faut pas t'inquiéter, c'est même si tu oublies une fois ou que tu peux pas pour X raisons, tu seras pas puni pour autant. Oui, non, mais bon, après, voilà. Mais voilà, c'est...
Après, même si tu te mets un calendrier en disant, bon, tu fais ceci, tu fais cela, tu relances les gens, je suis bien quand même formatée école. Et bon, il y a plein de choses que tu as dit dans ta formation que je suis quand même, que j'essaye de suivre. Pour ce qui est de l'aspect commercial de ton activité. Ouais, de l'aspect marketing, de l'aspect, relancer les personnes. Et puis après, j'apprends les premiers clients. Bon, le premier client, oui, je pense que j'ai peut-être pas demandé assez. En fin de compte, je vois avec chaque client, ils ont des demandes différentes. Soit ils ont envie d'aller chercher eux-mêmes les tissus. Et puis après, comme je veux leur vendre le tissu, voilà, je réoriente, mais au début ça me bloquait parce qu'elle me disait, voilà, j'ai été là, je veux tel tissu, enfin j'ai eu des déboires avec une cliente, mais en fin de compte, c'était normal, enfin je trouve ça un peu normal aussi qu'elle ait envie, qu'elle ait le temps d'aller voir les tissus, si elle aime bien les tissus, je trouve ça quelque chose d'agréable à faire aussi. Donc bon, mais j'ai réussi à me positionner là-dessus aussi. Ben, en fait, c'est ça, c'est que ça se fait avec le temps. Et c'est vrai que chaque client, au début, a une demande particulière et singulière. Et du coup, il faut... Ou alors, ils ne savent pas, ils me demandent, mais alors, on fait comment? Voilà. Donc, j'explique et dans ma tête, parfois, je me dis, quand j'ai expliqué une fois, normalement, ça devrait être bon. Mais non. C'est comme à l'école, voilà, il faut répéter. Il faut répéter, et puis voilà, donc ça... Mais bon, après, c'est pas du tout désagréable, quoi. Avant d'avoir créé ton entreprise, tu n'avais jamais été dans la situation de vendre quelque chose pour gagner de l'argent? Non, pas du tout. Okay. Donc ça, c'est un très grand changement quand même. C'est un grand changement, mais j'étais quand même beaucoup en relation avec les parents d'élèves ou parce que j'étais directrice ou bien j'étais principale de collège, et donc du coup j'étais plus enseignante uniquement. J'avais quand même aussi des relations avec l'extérieur, avec le monde extérieur, et pouvoir adapter son langage à la personne qu'on a en face, pouvoir, et l'écouter, comprendre exactement, oui, et voir comment on peut faire coïncider les deux. Voilà, mettre de l'eau dans son vin, et puis avancer doucement. Oui, donc tu avais quand même une expérience de la relation. De la relation aux autres. Oui. Et notamment aux adultes. Si tu étais directrice principale, tu avais un devoir de représentation de l'institution. Et du coup, il y a... représenter l'éducation nationale et la République française. Là, maintenant, je représente Maison Boubonski et moi-même. C'est ça. Mais c'est bien aussi. Oui. Parce que du coup, voilà. Oui, du coup, ça, c'est quand même un avantage parce que ça t'avait déjà ce côté un peu commercial, de relation commerciale. Oui, ça, c'est sûr. Relation marketing, enfin, tu vois, d'image, valoriser une image. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, j'avais pas la relation avec l'argent. Ouais, voilà. Et ça a été difficile? Ben oui, ça a été difficile, c'est-à-dire que quand j'ai fait un peu dans ma tête, sur un tableur quand même. Mais avant de commencer, parce que c'était un peu long, je m'étais dit, bon, j'avais regardé un petit peu les concurrents qui donnaient leurs tarifs, etc. Regarder combien de matières premières pour faire tel type de fauteuil, donc ça va me coûter combien en prenant un cher tapisserie. J'avais regardé à peu près combien ça pouvait me coûter, et puis du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un petit ratio de 1 pour 3 au moins, pour que je puisse, voilà, que ça soit assez rentable. Donc voilà, j'avais étalonné, et je m'étais dit, bon, pour tel fauteuil, je peux demander ça. Oui, tu as une base en fait. Une base. Et donc après, tu vas la moduler. Ça du coup, quand j'ai un devis à faire, ça va beaucoup plus vite. Oui. D'avoir préparé ça à l'avance. Bien sûr. Ça, pendant la formation, du coup... Et ça te donne aussi une assurance aussi dans la relation quand tu parles avec les gens. Parce que tu as quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer. Et puis, alors, bon, je cache pas que je débute, mais je dis pas que je débute. Tu m'as parlé de ton projet de changement de vie professionnelle, que voilà, tu étais dans l'éducation nationale, et du coup, tu as décidé de faire des fauteuils. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi une formation comme ce que je propose, qui est à distance principalement? Alors, déjà parce que comme ça, moi, ça me permettait de rester chez moi. Voilà, après mon épisode de burn-out,
c'était quand même Ah oui. bien, bien pour moi. Mhm. Et puis, de toute façon, ouais, parce que moi, j'étais en juillet, donc si j'avais voulu prendre une formation qui était sur l'année scolaire, ça aurait été, bah, c'était un peu trop tard, de toute façon. Là, avec toi, ce qui était bien, c'est que je pouvais commencer quand je voulais, pas forcément en septembre. D'ailleurs, moi, j'ai commencé le 15 octobre, Oui. et c'était d'ailleurs on a commencé à des périodes différentes, donc ça c'est bien parce qu'il y avait des personnes plus avancées, des personnes qui débutaient, donc c'était. Le mélange de niveaux, ça, tu trouvais que c'était intéressant? Ah oui, oui. Moi, je trouve que ça, c'est intéressant parce que du coup, on voit, on suit certaines. Moi, quand j'ai démarré, j'étais avec un groupe avec des filles qui avaient déjà monté leur boîte, qui étaient aussi avec des questionnements qui étaient autres. Et du coup, moi, ça m'a permis de me projeter plus loin que juste la formation. Dès le début, dès décembre, moi, j'ai commencé mi-octobre. Dès décembre, j'avais fait mes petites cartes de visite, même si j'ai pas monté ma boîte, mais j'avais fait les petites cartes de visite pour pouvoir donner. Ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et dans ma tête, ça m'a permis vraiment de dire, bah non, je fais pas juste une petite formation comme ça, je vais changer de métier. Ok. C'était déjà. Et ça t'a pas stressé? Parce qu'il y a des élèves, quand ils arrivent et qu'ils voient des gens qui font des fauteuils crapaud, des fauteuils très techniques, oh là là, ça les met en état de stress. Mais toi, non. Non, non, parce que dans la formation, il y a les fauteuils, et puis moi j'étais au niveau du fauteuil. Tu as eu confiance, quoi. Oui, Et tu t'es dit, de toute façon, les choses, elles arriveront quand elles arriveront oui, pour c'est moi. ça, voilà. Et puis tout le temps, c'est pareil, je me dis, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Des jeunes y arrivent, donc il n'y a pas de raison que moi, avec l'expérience que j'ai quand même, qui est Exactement. là, même si c'est pas dans la tapisserie de siège, voilà. Et puis je me dis, bon, bah, je m'entraîne et puis j'y arriverai. Là, je regarde pour faire du capiton, enfin voilà, pour voir Mm. comment ça se fait. C'est pas que j'ai envie d'en faire, mais du coup, j'étais fouillée un petit peu. Là, je suis venue te voir parce que tu es inscrite à l'option CAP, Oui, préparation au CAP, tout à dans fait. l'accompagnement qu'on propose. Et pourquoi est-ce que tu voulais passer le CAP? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans, Alors, dans cette au option? démarrage, j'aurais pu le faire en même temps que la Oui, formation Tori, ce que je n'ai pas fait parce qu'au démarrage, tu avais bien expliqué que bon, bah, on peut monter notre boîte, mais on n'a pas besoin d'avoir une certification pour pouvoir ouvrir sa boîte. Donc je me suis dit, bon, écoute, moi, hein, les examens et tout ça, oui, c'est vrai. D'ailleurs, maintenant, je me rappelle, tu m'as dit non, mais moi, c'est bon, les examens, c'est ça. l'éducation nationale, ça va, je vais passer à autre chose. Exactement, je me rappelle de ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas besoin, donc j'ai pas besoin de le passer. Et puis, bon, ben, dans le groupe Tori, on se fait des amis, même si on se voit pas, on est en contact, il y a les ateliers collectifs. Donc, oui, on se fait des amis, le passait. Déjà l'année dernière, ceux qui passaient, bon, bon, bah, j'étais contente pour eux qu'ils l'aient. Je me suis dit, oh là là, ça aurait été compliqué de faire et la formation et ça. Et puis bon, après, je me suis dit, je me suis vraiment fait des amis plutôt proches. Je me suis dit, je vais être déçue de ne pas l'avoir quand eux, ils vont l'avoir, parce qu'ils vont l'avoir, il n'y a pas de Mhm. souci. Et puis surtout, pour avoir le label artisan d'art. D'accord, Parce ok. que ça, on peut l'avoir après 3 ans de Exact, pratique. exact. Mais je me dis, bon, bah, j'ai quand même un âge avancé. Par contre, Donc, juste je précise que ouais. tu auras le label artisan d'art quand tu es diplômé. La Chambre des métiers te donne un truc qui Oui, s'appelle artisan d'art, mais quand tu es à la Chambre des métiers, tu es artisan. oui. Et quand tu es J'exerce un tapissier, métier d'art en tu plus. exerces, quand tu es Ouais, tapissier, tu exerces un métier d'art et donc tu es professionnel des métiers d'art. ouais. Donc voilà, c'est petite Oui, subtilité non, que mais la Chambre puis des métiers a inventée, mais voilà, voilà, oui, c'est bon, je ne sais pas si ça joue pour les clients d'avoir ce petit label-là, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, moi, ça tombe très bien parce que là, j'ai fini ma formation, Mhm. donc il y a des choses que je sais faire. Mais là, de passer le CAP, ben, ça m'oblige à travailler, bon, alors, très précisément dans les règles de l'art, bon, soit, je pense que je vais le faire là pour le CAP. Si après, quand je serai en face de mes fauteuils, si je trouve que la façon CAP me convient mieux, je la garderai. Mais si la façon Oui, qui n'est pas pile poil au cordeau, comme il demande, peu importe,
je prendrai celle qui me conviendra. Mais c'est surtout là, ben, je travaille vite, chose que ben, pendant la formation, prenais mon temps. Là, ça t'a obligé en fait à avancer, à travailler sur le Voilà. rythme et des Et choses puis comme en plus, ça me remet vraiment les choses dans ma tête. Il y a tout ce qui est histoire des styles qui est passionnant parce que, bon, voilà, en plus en région parisienne, on a quand même beaucoup de musées. Ouais, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Et puis sur Paris, donc ça me donne un but. Bon, puis moi qui voulais voir du beau, ben là, c'est Bah, bon, j'en vois. Très intéressant de pouvoir répondre justement aux clients tout de suite sans hésiter. Ça me semble être un style comme ça. ça alimente aussi ton argumentation Ma commerciale, crédibilité de connaître aussi, ouais, ta c'est ça. crédibilité, bien Tout sûr. à fait. Moi, bon, j'apprends des choses, donc j'aime bien. Ça, c'est mon reste de maîtresse d'école. Je suis très contente parce que je me dis, ben, en révisant ce CAP, je me dis, ben, on a un peu une vision pour les petits CAP. Oh, ils ont que le CAP. Et finalement, quand on voit ce qu'il y a à faire, ben, c'est pas rien, quoi, quand même. Exactement, c'est pas rien non C'est plus, pas quoi. rien. Tu as un pied-à-terre à Saint-Malo Oui. et du coup, j'avais le souvenir que tu envisageais peut-être d'avoir deux endroits comme ça, C'est ça. deux zones de chalandise. Alors, oui, tout à fait. J'envisage toujours, hein. Mais pour l'instant, franchement, pour l'instant, les marchés, enfin les clients potentiels sont sur Paris, mais j'ai pas encore, parce à Saint-Malo, il y a plus de concurrence. Autant en Maison Lafitte, je suis la seule maintenant. Ok. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Bien sûr. Et à Saint-Malo, il y en a 3 ou 4. Oui, de toute façon, il faut faire les choses petit à petit, hein. Voilà. Et voilà, je te posais juste cette question. Oui. Ok. Du coup, c'est une reconversion réussie. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire une reconversion professionnelle et notamment pour devenir tapissier? Alors, franchement, bon, après, moi, je suis quelqu'un qui, quand elle a décidé quelque chose, je vais pas revenir en arrière. Mhm. Donc, il y a des gens qui peuvent hésiter, etc. Mais pour, pour, pour mon cas, c'est vraiment que du bonheur. Que du bonheur. Bon, alors, euh, je sais que du coup, j'ai mis quand même pendant un certain temps mon salaire en veille, Mhm. mais parce que je sais que c'est pas ça qui va m'apporter de la sérénité pour l'instant. Voilà, je peux le Voilà. faire. Voilà. Tu as Mais cherché autre chose à un moment donné, quoi. c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai plus d'enfants à charge, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile. Mais vraiment, en regardant autour de moi et en discutant avec des tapissiers, ils ont du travail. Ouais. Est-ce que tu as un projet particulier pour cette année? On est en janvier 2026, je précise pour la Alors, vidéo. voilà, en janvier 2026. Donc après, quand je le regarderai plus tard, là, franchement, pour moi, c'est me faire connaître. C'est D'accord. vraiment que voilà, me faire connaître aux alentours, voir après, bon, pour grossir, etc. peut-être. Mais pour l'instant, c'est connaître la maison Boubonski. Et Est-ce que tu as envisagé de déménager l'atelier? non, Ok. franchement, pour l'instant, ici, bon, là, je sais que bon, j'ai potentiellement un canapé Louis XV potentiellement. Donc là, je me dis, bon, bah, je peux le rentrer, je sais je peux le laisser pour l'instant là. Moi, dans ma vie, je peux faire ici. J'ai pas envie de mettre, parce que j'ai regardé les locaux. Bon, ça serait super hein, de pouvoir avoir un local, une boutique que je puisse arranger à mon goût, etc. Mais j'ai pas 700 € à mettre Hmm. là-dedans. Franchement, pour l'instant, justement, c'est me faire connaître. Si je fais du chiffre, bah, c'est pouvoir acheter du matériel, peut-être d'autres matériels. Bon, Oui, t'équiper avec m'équiper, parce une que machine moi, à coudre éventuellement ou des ouais, choses comme ça. voilà. Oui, oui. Mais moi, je trouve que c'est bien raisonnable ta manière de voir et d'y aller progressivement et pas te mettre en danger pour Non, pas voilà, retomber aussi dans un état de stress c'est ça. que tu as pu connaître, Mm. quoi. Il n'y a plus rien qui t'arrête, en fait, là. Ben non, non, c'est voilà, c'est parti. Ouais. Je suis super contente. Ouais. Moi, je vois qu'il y a une évolution énorme. Tu es rayonnante. Merci. En plus, il t'est arrivé une belle chose cet été, hein? Tu t'es mariée et Ouais, du coup, ouais, ça ouais. a Ah aussi. ben c'était pas cet été, c'était là il y a pas longtemps, le 8 novembre. Ah, c'était en Donc novembre. Ah ouais, oui, la boîte elle a ouverte 1er octobre, 8 ah oui, novembre c'était. mariage.
Donc Ah, je me souviens ouais. plus. Oui, Du coup, ouais, c'était une année chargée, l'année qui vient de se mais j'aime terminer, bien. mais qui Ah bah t'a là, transformé la vie, quoi. Ah Hein. bah oui, oui, oui. Voilà. Ben, moi, j'étais ravie de t'accompagner Voilà. et de t'aider dans Et le bien, c'est pas fini, changement. t'inquiète pas, je te poserai encore des questions. Bah ouais. Tu vas encore Hein? Pourquoi est-ce que Mais- tu sais? Parce que tu sais que je suis là pour répondre toujours. Ouais. Bah oui, oui, ça c'est sûr. En tout cas, on te félicite, Marie-Catherine, Merci. pour ton parcours et puis Merci. la longue vie et plein Tout de à fait. clients pour 2026. Tout à fait, c'est très Et puis bien, ça. surtout, réussite au CAP. Oui, ah bah ça, Ok. j'espère bien. Hein. Grande réussite au CAP. Là, mes filles m'ont dit, t'as la pression, maman, hein, parce que tu nous as mis la pression pour tes études. Maintenant, pour nos études, tu vas voir, toi. Ah bah T'as intérêt à la d'accord, ok. voir Et avec... bah rendez-vous en juin. Oui, En juillet, début juillet, les résultats. c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Catherine. Merci. Je voudrais que tu me redises ce que attends, c'est que ça. Ça, c'est la photo du fauteuil que je vais avoir à refaire et on va devoir aller choisir le tissu. Enfin, je vais aller voir ma cliente avec des échantillons et pour pouvoir choisir le tissu, par exemple. Donc on en le fait, met- tu as fait une photo et tu as voilà, découpé. j'ai découpé et donc du coup comme ça on peut voir ce que ça donne. Hein. Super. Ou bien là, comme ça. Et je trouve que ça donne bien quand même. Même si t'as pas Si, bah, ça le donne vrai, quand même une idée de, voilà. de ce que ça peut rendre. Voilà. Ouais, c'est drôle. Super. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis là pour pas l'oublier. Merci pour ce truc.